Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les voitures modernes, aussi fiables soient-elles, tombent parfois en panne. Et parfois, la voiture ne peut plus se déplacer seule. Il n'est pas toujours possible d'appeler une dépanneuse, mais il est nécessaire de se rendre à la maison ou au service des automobiles dans l'obscurité. Ce problème devrait être résolu avec l'aide du remorquage. Il existe plusieurs types de remorquage, mais dans la pratique, le plus courant est le remorquage sur attelage souple. Cette méthode ne nécessite aucune préparation particulière, ni de la part du conducteur, ni de la part de la voiture. Que faut-il utiliser pour le remorquage? Il suffit de transporter une corde de remorquage en matériaux solides et élastiques, métal ou capron. Il est peu encombrant. Il est le plus souvent placé dans le disque de la roue de secours. Il existe aujourd'hui sur le marché une gamme assez large de câbles. Ils se distinguent tout d'abord par leur degré de résistance. Quant à leur longueur, elle doit bien sûr être prise avec réserve. N'oubliez pas que, selon les règles, le câble doit être plus long que 4 mètres et plus court que 6 mètres. Il doit également être marqué de drapeau d'avertissement de couleur rouge. En outre, il doit être équipé d'un dispositif de fixation, tel qu'un crochet, un support ou un anneau. Comment le fixer? Passons maintenant à la fixation du câble à la voiture. Sur les voitures modernes, il n'est pas facile de trouver des endroits où fixer le câble. Conseil, lors de l'achat d'une voiture, consultez le concessionnaire ou la description du véhicule pour savoir où attacher le câble de remorquage si nécessaire, tant à l'avant qu'à l'arrière de la voiture. S'il n'y a pas d'emplacement standard, pattes et support, le camion doit être fixé au châssis et la voiture à la poutre du moteur. Le câble de remorquage doit être fixé en diagonale pour créer de meilleures conditions de transport, en particulier au début du voyage. De l'angle arrière droit du véhicule remorqué à l'angle avant gauche du véhicule remorqué, ou vice-versa. Conversation à terre. À l'ère de la technologie, il existe de nombreux moyens de communication. Il n'en reste pas moins que des négociations cruciales doivent avoir lieu entre deux conducteurs avant qu'ils ne prennent la route. Il est important de se mettre d'accord sur un itinéraire et de mettre au point un système de signalisation, en particulier pour le freinage. Avant de prendre la route, vérifiez la direction et les freins, et fixez le panneau d'arrêt d'urgence à l'arrière. Évitez les routes à forte circulation ou les carrefours difficiles. Il est important de s'assurer que la claire insérée dans le commutateur d'allumage est tournée, afin que le volant ne se bloque pas pendant les manœuvres. Il faut également savoir qu'un moteur en panne augmente la charge sur le système de freinage. Comment remorquer? Il s'avère que la conduite en attelage comporte effectivement des particularités. C'est pourquoi les règles stipulent ce qui suit. Aucune manœuvre brusque n'est autorisée, l'accélération et le freinage doivent être aussi doux et réguliers que possible. Un câble constamment tendu indique un mouvement bien coordonné des deux pilotes. La voiture tractée doit allumer le système de signalisation d'urgence et, dans l'obscurité, soirée, tunnel, les feux de stationnement. La voiture tractée allume à son tour les feux de croisement et les feux de brouillard. La vitesse du train, quel que soit le tracé de la route, ne doit pas dépasser 50 km/h. Sur une autoroute très fréquentée, la vitesse doit être d'au moins 40 km/h. Il existe de nombreuses autres nuances. C'est pourquoi le véhicule remorqué doit être conduit par un conducteur expérimenté. Qu'est-ce qui est interdit? Étant donné que la méthode de remorquage choisie est la plus simple, elle est soumise à des restrictions importantes. Ainsi, dans certaines conditions, le remorquage de voiture est strictement interdit. Il est interdit de remorquer une voiture dont le système de freinage est défectueux, dont le système de direction est défectueux, dont le châssis est cassé, dont le système de signalisation lumineuse est inopérant. Il est également interdit de remorquer sur des routes verglacées des motos sans sidecar, des cyclomoteurs et des bicyclettes. Il est interdit de transporter des passagers et des marchandises dans la voiture remorquée. Nuance pour la transmission automatique. Les règles relatives au remorquage d'une voiture sur un attelage souple recommandent de ne pas remorquer les voitures à transmission automatique ou de le faire avec des précautions particulières et sur un itinéraire d'une longueur maximale de 60 km. La raison en est la conception de l'unité motrice. En étant éteint, le moteur avec le variateur, sans pression d'huile dans le système, augmente considérablement l'usure de l'embrayage hydraulique et du transformateur ou de la courroie. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de mal à remorquer,
personne n'est à l'abri. Mais si vous avez une longue route à parcourir, il est préférable de vérifier l'état de la voiture à l'avance. En effet, la plupart du temps, la voiture ne tombe pas en panne à un moment donné et il est possible de prévoir à l'avance l'apparition d'un dysfonctionnement et de l'éviter en conséquence.